comment éviter les échecs dans le ministère, quel que soit le rôle que l'on occupe. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour tous ceux qui servent dans le ministère, quel que soit leur rôle, comment éviter les échecs dans le ministère. Que vous soyez pasteur, diacre, leader de louange, ou tout autre serviteur de Dieu, ce message est pour vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens échouent dans leur ministère parce qu'ils ne prennent pas les conseils des autres. Pourtant, dans les administrations publiques ou privées, le plus grand dirigeant a besoin d'un conseiller, même lorsqu'il est placé à la tête de l'institution. Proverbe 16 verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Nous allons voir ensemble les 7 principes de base pour réussir dans le ministère. Premièrement, avoir une vision claire. Un ministère sans vision ressemble à un navire sans gouvernail. Sans une direction claire, il est facile de se perdre. Habacuc 2 verset 2, écrit la vision et grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Si vous n'avez pas de vision claire pour votre ministère, il sera difficile d'éviter les échecs. Prenez le temps de chercher la volonté de Dieu pour votre mission. Encouragez les ministres, les compagnons d'œuvre à passer du temps dans la prière et dans la parole pour comprendre la mission spécifique que Dieu leur confie. Deuxièmement, la prière et la dépendance à Dieu. 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Imaginez un jardin qui meurt sans eau. De la même manière, un ministère qui n'est pas irrigué par la prière est voué à s'assécher. Jean 15 verset 5, je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. La prière n'est pas seulement une option, c'est une nécessité. Nous devons constamment rechercher la direction de Dieu à travers la prière si nous voulons éviter les échecs. Instaurez des temps réguliers de prière personnelle et collective pour votre équipe de ministère. Troisième, humilité et soumission. L'humilité précède la gloire. Prenons l'exemple de la tour de Babel, Genèse 11, où l'orgueil a conduit à la confusion et à l'échec. Verset, Jacques 4 v 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil est souvent la cause première des échecs dans le ministère. Quand nous pensons que nous pouvons tout faire par nos propres forces, nous risquons de tomber. Mais Dieu promet de faire grâce à ceux qui s'humilient. Apprenez à écouter les conseils et à recevoir la correction avec un cœur humble. Quatrièmement, gérer ses priorités et son temps. Apprendre à planifier et montrer les autres l'importance d'une planification équilibrée, comme un agriculteur qui sait quand semer et récolter. Éphésiens 5 versets 15 à 16, prenez donc garde à la manière dont vous vous conduisez, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le ministère est exigeant, mais si nous ne gérons pas bien notre temps, nous risquons d'être submergés et de brûler toutes nos ressources. Apprenez à dire non aux distractions et à prioriser ce qui compte le plus dans le ministère. Cinquièmement, former et discipliner les autres. Jésus a investi dans ses disciples, un petit groupe d'hommes, afin qu'ils puissent continuer son œuvre après son départ. 2 Timothée 2 verset 2, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ne faites pas tout vous-même. Formez d'autres personnes pour qu'elles puissent aussi porter la charge du ministère. Le succès ne consiste pas à tout faire, mais à équiper les autres. Si vous voulez réussir dans le ministère, il faut apprendre à investir du temps dans le développement des talents et des compétences des membres de votre équipe. Sixièmement, gérer les critiques et les conflits. À travers la Bible, nous avons un exemple très clair de gestion de conflits, comme celui entre Paul et Barnabas, Acte 15. Proverbe 15 verset 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Dans le ministère, il est inévitable de rencontrer des critiques ou des conflits. Ce qui compte, c'est comment vous les gérez. Répondez avec douceur et cherchez toujours la paix. Ayez une stratégie pour gérer les désaccords au sein de votre ministère, basée sur l'amour et le pardon. Septièmement, restez fidèle dans les petites choses. Comparez cela à un bâtisseur qui pose chaque brique avec soin, sachant que chaque petite pierre contribue à la solidité de l'édifice. Luc 16 verset 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Souvent, ce sont les petites tâches fidèles qui nous préparent pour les grandes responsabilités. Ne sous-estimez pas l'importance de la fidélité au quotidien. Il faut toujours encourager les leaders à servir humblement, même dans les tâches qui semblent petites ou insignifiantes. Pour finir, nous avons vu avec vous les 7 principes pour réussir dans le ministère. Avoir une vision claire,
la prière et la dépendance à Dieu, humilité et soumission, gérer ses priorités et son temps, former et discipliner les autres, gérer les critiques et les conflits, et enfin rester fidèle dans les petites choses. 1 Corinthiens 15 verset 58, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Merci de rester jusqu'à la fin, à bientôt pour une autre vidéo.